J'ai participé souvent à des rencontres internationales de ferronnerie et souvent on fait une sculpture collégiale où chacun fait un ouvrage dans son coin. Et les gens qui ont appris la métallerie, la ferronnerie, qui ont vraiment appris le métier, pour eux tout commence par le dessin. C'est-à-dire qu'ils font une épure, ils font un dessin à l'échelle de ce qu'ils vont reproduire, comme un portail, une grille. Et déjà, ils ont des cours de dessin, ils sont très à l'aise sur une planche à dessin. Et après, ils suivent au millimètre près leur progression sur le papier. Et chaque fois, ça les étonne. Bon, j'ai pas mal de copains maréchaux ferrants qui participent aussi. Et le maréchal ferrant ne prend pas de mesure. C'est-à-dire que tous les jours, quand on fait un cheval, on regarde le pied du cheval. Et on met son fer au feu et on va, à coup de marteau, on va donner la forme au fer à cheval pour s'approcher du pied. Mais tout ça avec le souvenir et en sachant que entre l'antérieur gauche, le droit et les postérieurs, chaque pied est différent. Vous pouvez avoir un cheval qui a un pied gauche très rond, le droit en forme d'œuf. Et donc, je crois que ça forme comment dire, une espèce de représentation dans l'espace de ce qu'on doit faire. Et moi, personnellement, je crois que c'est ça qui me permet de travailler sans passer par le dessin. Allez, maintenant on travaille, hein. Au boulot. Donc là, on va travailler un peu sur Timoko, sur ma grande sculpture. Hier, j'ai fini les membres, enfin fini l'emplacement des membres. J'ai placé cette ligne qui me donne comment dire, le volume du flanc du cheval. Et là, je vais faire une pièce qui va me donner le volume du ventre. C'est-à-dire, je vais faire cette pièce-là. Voilà. Donc, on tape dans du rond plein. Je travaille toujours du rond plein. Je ne travaille pas de tube. Ça paraît facile, hein? Donc là, je chauffe le métal pour l'étirer. C'est-à-dire que je vais commencer par étirer la pointe, là. Et on travaille toujours sur du métal droit. Donc je vais d'abord étirer ma pointe et après j'enroulerai. Alors le principe de la forge, c'est que je vais monter mon fer. Le fer, il fond à peu près à 1300 degrés. Là, moi, je vais le travailler. Quand il va sortir, il va être jaune. Il sera à 1200 à peu près. Et le principe de la forge, c'est que, vous voyez, j'ai la main à côté, bon, je sens la chaleur, mais c'est pas très très chaud. Alors que toute la puissance de la chaleur est très très concentrée au milieu du foyer. Vous voyez là, je m'économise pas mal d'huile de coude, hein. Il n'y a plus qu'à fignoler. Donc là, j'efface les coups de marteau laissés par le marteau pilon. Voilà. Là, mon étirement est terminé. Je vais commencer tout doucement à enrouler. Les gens qui viennent me voir en hiver, ils disent « T'as de la chance, t'es bien, c'est vrai, t'es au coin du feu. » Puis en été, ils disent rien. On va aller voir sur la pièce si on s'approche de la vérité. Donc maintenant, il va falloir que je cintre dans l'autre sens. Et il faudra que je coupe l'excédent.
ben là, on est pas mal. Sylvie, d'une part, c'est les petites mains qui m'aident des fois à placer une pièce, mais c'est surtout un regard. Parce qu'en fait, moi, je suis le nez dans le guidon sur ma pièce, et elle a le rôle ingrat et pas facile du tout, des fois, de me faire remarquer un petit détail que moi, je ne voyais pas. C'est-à-dire qu'elle a un œil, elle a un œil exercé, et elle connaît bien mon travail, elle connaît bien les chevaux. Et en général, quand elle dit quelque chose, c'est fondé. Et souvent, après, je dis, ben, de toute façon, elle a raison. C'est elle qui l'a vu, mais elle a raison. Et à partir du moment où je vois un défaut, c'est fini. La nuit, je gamberge, comment je vais faire pour rectifier? Mais il faut que je rectifie. Il faut que le résultat final, il soit, au moins pour moi, à mes yeux, il faut qu'il soit bien. Et ça m'est arrivé, des fois, bon, je peux avoir une pièce ou deux que j'ai faites, où j'ai passé du temps, qui sont belles, les gens vont dire, ouais, c'est beau. Mais moi, je vois, il manque quelque chose. Et des fois, ça va être à un petit endroit, à un endroit de l'encolure, à un sabot, à un tout petit rien. Mais après, moi, je ne vois plus que ça. Et pour moi, la pièce, elle n'est pas belle. Voilà. Il faut vraiment que tout soit beau, que chaque endroit, que vous regardiez les oreilles, l'encolure, les sabots, la posture, de devant, de derrière, de partout, du haut, de dessous, il faut que ce soit beau. Il faut qu'il y ait l'harmonie. Il y a beaucoup de sculpteurs qui travaillent le métal avec des objets de récupération ou alors de la soudure inox, enfin de la sculpture inox. C'est-à-dire que c'est des gens qui maîtrisent parfaitement la métallerie, c'est-à-dire tracer, couper, meuler, souder, voire former un peu avec des presses. Mais on le voit moi je vois tout de suite quand ils ne sont pas forgerons. Et je crois que c'est le petit plus que moi j'ai. Et puis par contre, mes collègues qui sont forgerons ne sont que forgerons. C'est-à-dire que quand ils font des sculptures, c'est de la ferronnerie. Un peu comme mes premières sculptures, je vous ai montré hier avec les rugbyman assemblés avec des rivets, tout ça. C'est de la sculpture vraiment purement fer forgé. Et au départ, j'étais un peu là-dedans. Et petit à petit, je me suis autorisé, parce qu'au départ, c'était un peu, voilà, je fais de la sculpture en fer forgé, donc j'utilise que les outils de base. Mais après, je me suis dit, pourquoi me limiter? Et le mélange de toutes les techniques, et maintenant je suis ouvert à toutes les techniques. Je découpe au plasma, j'ai une presse, mais je conserve toujours et j'entretiens ce coup de patte, parce que voilà, ça c'est un acquis qu'il ne faut pas laisser perdre. Donc à partir du morceau de départ, du lopin, de ça, on va réaliser ça, c'est-à-dire une patère avec une tête de cheval. Et donc, pour des choses précises comme ça, je prends mon marteau très léger, qui a un côté boule, un côté plat. Je commence par faire un chanfrein. Voilà, après je le mets en porte-à-faux. Et je pousse la matière. Voilà, première étape. Donc tout à l'heure, j'expliquais que le métal, il bouge d'abord là où il est le plus chaud ou là où il est le plus fin. Donc là, je refroidis le bout du nez pour contrôler l'endroit où je veux qu'il plie. Voilà, il va falloir travailler le bas. Si je finis ma tête maintenant, je vais affiner la crinière. Donc j'aurais pu un morceau de fer avec deux bords parallèles. J'aurais beaucoup de mal à le tenir. Donc comme je vais travailler au marteau-pilon, je vais commencer, donc il faut anticiper, je vais commencer par travailler cette partie-là et je finirai par la tête après.
Et ceci, je le sais parce que je me suis fait prendre. C'est pas parce qu'on me l'a expliqué. Hein. Les meilleures leçons, c'est celles qu'on prend tout seul. Hein. Ça fait du boulot, hein? Voilà, et à ce stade, je vais finir la tête et je finirai le bas de la patère après. Voilà. Là, je vais aller à l'étau. Maintenant, on va faire les naseaux, les yeux. Voilà, la crinière. Vous voyez, tout à l'heure, je vous montrais mes machines. C'est très bien, les machines. Mais on n'aura jamais un rendu comme ça avec une meule ou avec une scie. C'est l'empreinte de l'outil qui a découpé qui fait un petit biseau. On ne pourra jamais le remplacer par une machine. Donc les machines, c'est bien, mais il faut conserver la main et l'outil de base. Et après, on va finir par le crochet.
à l'heure, je parlais de la dureté du métal. Et là, par rapport à l'épaisseur que je perce, je sens le métal, il s'est renforcé parce que je l'ai forgé très fort. Donc j'ai resserré les molécules. C'est pour ça que quand on dit acier forgé, c'est plus dur que de l'acier ordinaire.